Bonjour à tous, c'est Raptor Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Jurassic World Evolution 3 qui est sorti hier. J'ai fait une petite partie en anglais parce que j'ai pas vu qu'il y avait le français. Et du coup là on va recommencer une partie en campagne. Voilà. Le pouvoir des gènes, c'est là la plus puissante des forces de notre planète. Avec elle, nous avons changé le cours de notre évolution. Nous avons ramené à la vie un passé si lointain pour l'exhiber devant le monde entier. À tort ou à raison. Et parfois, la coexistence nous a semblé être à portée de main. Nous en avons eu un aperçu précieux et tout aussi fugace. Mais lorsque la nature a tenté de corriger le tir, beaucoup ont vu là un drame. Nous n'avons sauvé les dinosaures de l'éruption que pour les mettre en cage. Mais c'est notre compassion qui les a libérés. Et bien sûr, leur a permis de reprendre place sur notre planète. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais saurons-nous enfin ravaler notre orgueil et soutenir la nature pour permettre à la vie de trouver un chemin? Voilà, ça c'est l'introduction. Bon, j'ai vu en anglais du coup. Mais bon. J'aime beaucoup la petite barre de chargement, mais voilà. Du coup, dans Jurassic Version 3, il va y avoir plusieurs parcs qu'on va devoir gérer. Il va y avoir une map avec plusieurs parcs. Moi, je me suis arrêté au moment où j'ai débloqué la troisième. Et je sais pas si je vais arriver jusque là aujourd'hui. Bon, après, c'est vrai que les changements sont un peu longs, mais ça c'est normal. Voilà. S'il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait sans cesse au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Bienvenue à vous. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous, prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. Pas très bon. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc, voilà, ça vous me carte. demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire. Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. Ah. Je Cette trouve carte que les nous permet de cyclones sont pas très surveiller le belles. Hein. site. Et surtout de voir Mais que c'est les personnel. vélociraptors ne traînent plus dans le coin. Ça, On ça a tout sera notre le temps. chiant que des Oh oui, résultats. oui, bien sûr. Ah. Tout le temps du Ah, monde. désolé, j'ai pas aimé. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ah. Bon. Allez, c'est Je- parti. Nous avons adopté des animaux
Ils ne vont pas tarder. Utilisons J'aime une beaucoup, zone de livraison pour cette les terre de transférer cheveux. ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant. Bien, parfait. Ouais. Une fois que Transporter l'hélico les sera là, gens. amenez-les vers la zone de livraison. Excellent. Les Lokiceratops sont en route. Le pilote m'a dit que ce groupe avait quelque chose de spécial. Je suis donc très curieux. Ah, notre autre invité de marque est arrivé. Bienvenue dans le Montana, Dr. Dua. Merci de m'avoir invité. Votre objectif concernant l'épanouissement des dinosaures a attiré l'attention du secteur de la conservation. J'espère vous voir réussir. Moi aussi. Ouais. Ah, voilà. Mais la Un particularité... dinosaure Ouais, juvénile né je- à l'état sauvage. Incroyable. Et de nos jours, c'est relativement rare. Vous savez, c'est sidérant de se dire que ce qu'il vit maintenant le changera à jamais. Connaîtra-t-il un avenir paisible ou chaotique? Son sort ne tient sûrement qu'à vous. Voilà, je vais faire ça tout de suite parce que c'est du faut le faire. Faire un peu comme ça. Après le but, faut pas que ça soit beau. Juste que, voilà. Là c'est déjà bon. Quel magnifique juvé. 100%. Nous pourrions peut-être l'observer de plus près. L'attrait de nos 174. dinosaures nous aidera à Voilà, conquérir de 63. nouveaux visiteurs. Et les juvéniles Ah oui. font toujours un carton. Et une fois adultes, Mais je pense que les ça juvéniles change bien de vie. traités suscitent davantage l'intérêt des visiteurs. Fratrie, ce dinosaure. À mesure qu'ils explorent leur nouvel enclos, les dinosaures délimitent leur Il territoire. aime pas le Ce Stegoceratops. dernier doit contenir tout le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Microceratus. Certains dinosaures Oh. s'entendent bien, d'autres, pas vraiment. Ne mélangez pas n'importe lesquels dans un même enclos. Je me dois de vous dire que cet enclos est loin de ressembler à l'environnement dans lequel ces animaux devraient vivre. Tout bah ceci si. fait partie de la démonstration, je vous assure. Nous avons une série d'outils environnementaux pour améliorer cet Déjà enclos. fait. C'est évidemment notre prochaine priorité. Beau travail. C'est en menant de Mais tels c'est pas projets sûr. qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. Je vais modifier la position du bras de micro. C'est ça qui est trop bien. Sans vouloir vous alarmer, ça ne serait pas... Une tempête de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Je vais le retirer dessus. Laissez-moi le retirer. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. Oui, les autres. On s'occupera de son Bien sûr. enclos plus tard. Le mec cherche. Ça rate. Oh oh! En plein dans le mille. Ces dinosaures ne sont pas prêts de se Surtout réveiller. de maintenant. Merci. On va pouvoir souffler. Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels. Il nous faut un centre de maintenance fixe. Toutes les installations doivent être reliées au réseau d'allées. Allez, faut au travail. savoir. Sortez me réparer tout ça. Puis normalement j'ai. Docteur Dua, Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment Parce que changer j'ai la donne. précommandé le. Si on veut être de pris au luxe. sérieux,
On a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des sauve-qui-peut, des hurlements. Je pense que cette conversation peut attendre, Monsieur Finch. Concentrons-nous sur notre mission. C'est bon, les autres quand même aussi, non? Un joli lot de réparations minutieuses et efficaces. Beau travail. Maintenant que l'enclos est réparé, on peut ramener nos dinos ici, en sécurité. Est-ce que je peux encore les faire disparaître? Pour transporter un dinosaure, choisissez l'animal à déplacer et décidez de l'endroit où l'envoyer. Dans l'eau. Voilà. Alors, je peux faire des décorations sur eux, disponibles. Cet orage aurait pu dévaster le parc ou blesser nos dinos. On a eu de la chance. Mais vous savez ce qu'on dit? Elle finit par tourner. Ne vous inquiétez pas. J'ai suggéré de nous préparer à cela il y a des semaines. J'imagine que cela a été fait, Monsieur Finch. Vous savez, on est plutôt débordés. Et comment j'aurais pu savoir qu'une tempête de sable arrivait? Bref, n'accusons personne à tort, surtout pas moi. Docteur Malcolm, j'imagine que rien ne vous convaincra de fermer les yeux sur ce petit incident. Oh là, vous me demandez beaucoup. Au moins de reconnaître que nous l'avons extrêmement bien géré, hein, non? Plaçons quelques postes de maintenance dans tout le site. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. J'ai pas besoin des postes de maintenance. Vos postes de maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée à leur portée. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. Du coup, est-ce que je peux voir les chiennes? Des dinosaures avaient du mal à survivre dans le désert près d'ici. Je me suis arrangée pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nous devons à tout prix essayer de recréer des écosystèmes naturels et variés. Mais c'est normal. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends. Ça va, je rigole. À moitié, du moins. Il va peut-être dans un buisson. Il est en train de manger. Transporter le dinosaure. Ici. Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Un mini Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. Corythosaurus, cette fois-ci, il n'y a pas de juvénile. Et là, c'est que des femelles. Mais maintenant, il y a mâles et femelles. Donc je... Enfin, là. Les voilà! Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà un bon début. Ils seraient certainement plus à l'aise ici.
trouver le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, les Lokiceratops manque de fibres, tout ça, du coup, on va le mettre ici. Non, c'est ça. Manque de marécage, du coup, on va en mettre. Voilà. Là, c'est bon. Là, faut ça. Ah non, encore deux oreilles. Allez, bah, celui qui me faut pas. Voilà. Trop peu de mal. C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait, mes valises sont prêtes. On peut y aller. Alors, on va aller sur la deuxième truc. Les kawaii. Kawaii. Du coup, là, on voit qu'il y a plein d'îles. Bon, la prochaine, elle est celle-là. C'est pas le domaine locaux, non, c'est là. Après, par contre, il y a l'Italie. Oula. J'ai ma montre qui veut tirer, je sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Kawaii, Hawaii. Donc Hawaii, c'est à Hawaï. Là où a été tourné Jurassic Park. J'ai pas de notif. D-I-N. Panda. Commissaire. Là, du coup, on va introduire des mâles et des femelles dans un enclos. Oh, Quelque chose. vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil, construisez plus d'abris d'urgence que vous pensez nécessaire. Ah, c'est vrai, j'aurais dû construire les abris d'urgence. Aloha, Hawaï. Oubliez les vacances, Monsieur Finch. Nous sommes là pour mener des recherches novatrices sur la reproduction des dinosaures. Ils sont À magnifiques. cet effet, je vous présente le docteur Luis Baldera, paléoécologue d'exception. Docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide si rapidement. Kira m'a bien fait comprendre que ça ne pouvait pas attendre. Alors, puisque vous êtes là, je vais en profiter. On meurt tous d'envie de voir comment ça va se passer. Enfin, pas littéralement, j'espère. Même si le docteur Baldera s'en sortait très bien tout seul, la charge de travail est moins lourde à plusieurs. Le truc. Il nous faut un centre de contrôle afin d'embaucher des scientifiques pour le projet. Centre de contrôle, tu vas me dire de passer là-bas. N'oubliez pas de relier ce bâtiment au réseau d'allées.
Faire de la recherche à la lueur des bougies, c'est bien joli, mais ça ne nous avance pas des masses. On devrait y envoyer un de nos générateurs. Les compétences des scientifiques sont variées, mais pour étudier la synthèse des mâles, il faut de l'expérience en On a génétique. 4 millions. Recrutez les personnes qui vous semblent qualifiées. 2, 6, 3, 4, 5, 3. Il y a des spécialistes ou pas là-dedans? Je suis pas des spécialistes. 1, 0, 3. Là, c'est encore génétique. En génétique, j'ai les deux là. 1, 3, 1, 1, 3, 1. 5, 8, 3, 4, 7, 4. 50, 125. Voilà, je prends les deux. 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 3. Un logistique. 2. J'attends d'avoir des nouveaux parce que là, c'est pas très bon. Voilà. Bien. Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un centre des sciences. La parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans partenaire, existe. Cependant, les dinosaures ont impérativement besoin d'être deux. Il y a peu de mâles dans la nature, mais la recherche nous permet d'en créer nous-mêmes. Voilà à quoi sert le centre des sciences. Bon, ça c'est que dans le parc. Je me dis, je ferais pas un peu plus beau ça. C'est pas beau. Je sais même pas sélectionner. Recherche. Synthèse de dinosaures. Docteur Baldera, pensez-vous réellement que ce programme de reproduction fonctionnera? Bon, j'en suis presque sûr. Les dinosaures se reproduisent rarement à l'état sauvage, mais j'ai observé leurs besoins et leur comportement habituel. On va partir de là. Je pense que c'est ici qu'il va falloir. Ensuite, si nous voulons vraiment synthétiser un mâle, nous devons nous procurer du matériel génétique. Mais trouver un site de fouille convenable demande un esprit pratique que je n'ai pas. Nous devrions recruter des spécialistes. Je fais. Oh. Ah, c'est 4. En logistique. Spécialiste en logistique, s'il vous plaît. Voilà aussi. Partons à la recherche d'un site de fouille rempli de fossiles de Maiasaura. Merveilleux. Quoi de mieux qu'une espèce dont le nom signifie littéralement « bonne mère lézard » pour entamer nos recherches. C'est vrai, ça. Quelle meilleure raison qu'un nom absolument charmant pour mettre au monde un être doué d'intelligence. Voilà. Il nous faudra un centre des expéditions qui fera office de base des opérations pour la fouille. Nous devrions en construire un dès maintenant. Ok, super. Voilà. Ah, les expéditions et moi, ça remonte à loin. Et c'est une partie essentielle d'un site comme celui-là. Nous envoyons des équipes sur des sites de fouilles où ils récupèrent des fossiles. Puis nous ouvrons ces fossiles et en extrayons le génome pour créer des dinosaures. Ce n'était pas une explication très scientifique, mais vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Oh. Des oviraptors. Des sites de fouilles marins. Oh. Hop, hop, hop. Plus 3. Fantastique! L'expédition est en route. Espérons qu'il nous ramène de jolis fossiles. Et surtout de l'argent. Veiller au bien-être des dinosaures est un boulot à plein temps. Et je ne voudrais pas que vous vous dispersiez. Ça finit toujours mal.
Nos équipes peuvent s'en charger pour vous, mais vous devrez les affecter à un poste de garde pour mieux les orienter. Construisons-en quelques-uns avant de les déployer. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah oui. Assurez-vous que les postes de garde sont à portée des dinosaures que vos gardes doivent surveiller en patrouille. Voilà. Bien, bien. Affectez des équipes de garde à ces postes et vous aurez fini. Le client ne pense pas qu'au Mayazora. Alors, puisque nous avons du temps, veillez au bien-être des autres animaux présents sur le site. Oh, il n'y a pas d'argent pur, c'est nul. Je vais faire ça. Confort Galliminus. Et il est où la petite voiture? Non, c'est un véhicule de maintenance. Oh, l'autre voiture. Je vais directement. Oui. Mais alors du coup les arbres ne sont plus traversables. On ne peut plus traverser les arbres. On va faire contre nous, on là-bas parce qu'on ne peut plus rouler sur les arbres. Et oh ça va, je suis sur le capot. Je vais éviter de rouler dans les arbres. Et dans les trucs invisibles, bien évidemment. Mais bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ici? Si. Hop là, ici. Tu es très beau, donne-moi de l'argent. Je veux pas. Si je peux. Où est-ce qu'il est? Oh, 20 000. Mais je l'ai fait pour le temps. Moi, il y en a une aussi. Non, ça c'est un classique. Ah non, c'est juste, il est comme ça. Bon. Hop là, manque de feuilles, ras du sol. Plouf. Ah, il en faut du coup. Un marécage. Et les Parasaurolophus, ils ont besoin de marécage aussi. Aussi de noix, je crois, oui c'est ça. Ils ont besoin de noix. Marécage, on va mettre un peu ici du coup. Et d'eau, on va mettre un gros trou là. Qui est magnifique, magnifique. Quel intérêt de venir au parc s'il n'y a pas de dinosaures à voir? Ce n'est pas mon domaine, mais le calcul est simple. Animaux préhistoriques impressionnants, plus galeries panoramiques bien placées, égale plus de visiteurs. Ensuite, on soustrait leur argent aux visiteurs, et tout ça nous donne le résultat final. Un Cabot Finch ravi. Pas mal, hein? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, un enclos doit avoir une bonne visibilité. Un bâtiment bien positionné pour observer les animaux vaut son pesant de béton et de verre renforcé. Dites, notre équipe de fouilles est bien revenue? Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? Allez au centre des sciences pour extraire les données génétiques des fossiles rapportés.
Cette tâche convient davantage aux scientifiques spécialisés en génétique. Les éléments pauvres en données génétiques peuvent servir à renflouer les caisses du parc. Alors, n'hésitez surtout pas à les vendre. Non, en parlant de structure essentielle, on devrait aussi construire une couveuse. On ne fait pas de jeunes dinos sans couper des œufs. Après, Maintenant que vous avez plus de contrôle sur les hormones embryonnaires, il est temps de synthétiser votre premier Mayazora mâle. Pensez-y, des générations de dinosaures ont été conçus pour être femelles. Et à présent, nous les libérons. C'est fou. Déjà ici. Si je peux me permettre, j'espère simplement qu'on a envisagé toutes les conséquences possibles. Puisque dans la question. Je sais quand même, évidemment. Mais comme on dit, C'est pas l'espoir. d'ici là-bas. Toutes les conséquences de ces recherches ont été explorées. Je comprends votre inquiétude, mais elle est infondée. Infondé. Comment pouvez-vous dire ça? Ah, il est nerveux. Mon parce que inquiétude a des fondations d'acier érigées par l'expérience. Lui, il est tolérant. Bah, J'ai ça vu sera la le science reléguée derrière le profit, la prudence éclipsée par le progrès et tout l'engouement qu'il suscitait. Donc si elle est fondée. blablabla. Oui, j'ai parlé trop vite. Je ne remets pas votre expérience en question. Mais nous ne sommes pas Biocine, docteur, ni InGen. Essayez de voir ce projet d'un nouvel œil, d'un œil optimiste. Eh bien, je suis très Et non, optimiste. la Alors, différence entre continuons. Bien, il est temps d'incuber ces œufs. N'est-elle pas superbe, cette couveuse? Quelle merveille. Il est pas La très beau, vie s'y le développe littéralement. Tiens, l'histoire qui se répète une nouvelle fois. Ok. Rappelez-moi ce que ça a donné la dernière fois qu'on a essayé de jouer à Je sais pas Mernato. comment dire. Bien, c'est quand vous voulez. La synthèse de dinosaures. Ça ressemble toujours autant à de la magie. oh, quel magnifique spécimen. Regardez bien, les mâles et les femelles Mayazora ont des motifs différents. Du dimorphisme de genre chez les animaux préhistoriques. Fascinant. Voilà. Et vu la rareté des mâles sauvages, il nous reste bien des secrets à découvrir. Ouais, je le crois aussi. Mais ce n'est que le début. Faisons en sorte que nos Mayazora soient à l'aise. Ah, c'est bon, 100%. Ah, c'est... Je vois. Ça, je Vous avez votre propre méthode pour évaluer leur capacité Rien. reproductive, Zéro. leur fertilité. Ah oui, il y a des marqueurs chimiques, mais honnêtement, il suffit de prendre le temps d'observer les dinosaures. C'est une chance. Intéressant. Voilà. Et ça vaut aussi pour les humains? Je sais que c'est vous qui commandez, mais je dois vraiment vous répondre? Non, pas du tout, non. Là, je vais mettre... pas faire Il rien. serait peut-être temps de se pencher sur l'aspect reproduction du programme de reproduction, non? Oui, en effet. Mais les dinosaures ont besoin d'un nid digne de ce nom. La particularité de ce projet réside justement dans la reproduction des conditions naturelles des animaux. Ah ah. Reproduire artificiellement la nature. Aucune raison que ça tourne mal, hein? Tout se passe toujours comme prévu. C'est connu. Les conditions sont parfaites et les dinosaures sont heureux. Ouf, un œuf. Hey! J'espère que j'ai pas manqué l'attraction principale. Oh, non. Isaac Bonjour. Clément. Est-ce que vous faites partie du comité? Où sont passées mes bonnes manières? Je m'appelle Isaac Clément. Enchanté. Je travaille essentiellement avec le secteur du divertissement et votre projet l'intéresse beaucoup. Les juvéniles vont attirer beaucoup de monde, alors il faut que je les voie de mes propres yeux. Mais pas de souci, je peux attendre. Attendre. Oh, ça fait du bien d'entendre ce mot. Vous savez, si seulement vos prédécesseurs s'étaient montrés plus patients et prévoyants, s'ils avaient évité de faire mumuse avec la structure génétique de la vie, tels des gosses qui font un gâteau pour la première fois. Attention, je salue l'ambition, mais quel bazar ils nous ont mis. J'ai une Ça a petite... marché. On a des œufs. Regardez. Vous voyez, quand on s'occupe bien des dinosaures, ils retrouvent leur comportement naturel. Ah, j'ai hâte de voir la suite. Ah oui, je la suis, hein. Et là. Je pense que c'est l'occasion de vous parler des contrats.
Il s'agit de missions secondaires pour vous attirer les faveurs des secteurs de l'industrie et vous faire un peu d'argent de poche par la même occasion. Tenez, je vais vous en proposer dès maintenant. Je rêve. Des juvéniles nés à l'ancienne. Je n'en reviens pas. Fini les organismes créés par l'homme qui testent les limites de la science. Place à la nature, aux naissances naturelles. C'est fascinant. Tellement fascinant et potentiellement catastrophique. Je meurs d'envie de voir ce que ça va donner. Mais pas en photo, Ma parole, vous avez réussi. Et en recréant les conditions naturelles de surcroît. Voilà qui donne un espoir de survie aux dinosaures dans les environs hostiles. Waouh! J'ai l'impression que l'histoire est sous mes yeux. Et elle est adorable. Il faut annoncer la nouvelle. Mais les gens ont réclamé des preuves. Prendre des photos? Je vous préviens, j'en ai appelé un Caor. Alors prenez bon profil. Mais de toute façon, il est très génie. Identifié. Ah voilà, ça miniature. Quel Miniature, voilà. J'ai imprimé un exemple sur mon portefeuille. Peut-être. Grand disque. Eh bien, il faut absolument que nos viewers puissent contempler ce petit miracle. C'est vrai, dans notre vie, on connaît extrêmement important notre Ça, naissance je savais pas. et l'ouverture de la céramique. Allez. 3 minutes, c'est fini. D'ailleurs, ça sortira aucun montage. Pendant les 40 minutes. De nos juvéniles, sûrement lié à son système immunitaire encore fragile. Il est malade. Seigneur, Ah, un peu de temps, le docteur. Faire quelque chose. Sorry, la maladie est bénigne, mais veillez. Pour cela, c'est un centre médical. Vous pouvez choisir une femme et l'accompagner, ou lui assigner une tâche pour qu'elle détermine de quel mal notre comment juvénile. Il faut qu'on sache ce qui lui arrive au plus. je vais faire. Non mais... Arrête. L'analyse est terminée. Alors, ce petit cœur. Je m'y attendais. Maladie désagréable, mais incurable. Demandez aux scientifiques d'élaborer un remède et une EVM pour le livrer avec des fléchettes. Excellente idée. Que Cabot a moins peur des aiguilles que moi. Fantastique. La recherche est terminée. Allons vite soigner notre dinosaure. Affectez une EVM au poste de garde le plus proche, et vite. Les EVM en patrouille scannent et reconnaissent automatiquement les problèmes mineurs. Pour les problèmes majeurs, il faut aller au centre paléomédical. Bip, 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 bip. On va tirer une petite fléchette. Stylé. Oh, je voyais même pas. C'est touché. C'est bon. Affecter une EVM. Bon, c'est en ce moment la plupart qui sont touchés à question.
Une petite seconde. Y a pas... Sans rire, vous avez recruté Bob? Il m'a tellement manqué. George, Finch, nous avons travaillé un bon moment ensemble. Mais appelez-moi Lambert. Le docteur Dua m'a parlé du RID, ainsi que des... Elle pense qu'un expert du secteur de la sécurité ne serait pas trop. Vous arrivez au bon moment, monsieur Lambert. Il semblerait que la situation de notre équipe dans le Montana ait changé. Les vélociraptors se rapprochent. C'est pas vrai. On sert un buffet d'humains sur un plateau d'argent à des carnivores et ils veulent y goûter. Oui, bon. Il faut qu'on y retourne immédiatement pour éviter la catastrophe. Bon bah voilà. Mais par contre, on va se laisser là pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, du coup, ça sera l'attaque des vélociraptors dans les Badlands du Montana. On gérera bien évidemment et tout patatouin. Je n'en dis pas plus. En tout cas, c'était Raptor Gaming. Et je vous dis au revoir.